Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Irakod et Shavil Sainte, notre paracha, paracha de Bechokotai, dernière paracha du livre de Vaïkra. Et donc on commence avec quelques bénédictions, après 49 malédictions. Il y a deux parachas de ce genre-là dans toute la Torah. Une qu'on lit avant Shavuot, c'est notre paracha Bechokotai, une qu'on lit avant Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour, c'est parachat Kitavo dans le livre de Devarim. Ici, il y a 49 malédictions qui correspondent au premier exil du premier temple, les destructions du premier temple, et Nachmanides dit que les deuxièmes malédictions, celle de Parashat Kitavo, correspondent à l'exil du deuxième temple dans lequel nous sommes encore. Auparavant, la Torah nous donne des bénédictions. Si vous serez en train de peiner dans l'étude de Torah, vous étudiez avec difficulté, vous faites des efforts dans l'étude de Torah, et vous ferez mes mitzvot, alors voici les bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Et au verset 6, c'est écrit « V'natati shalom ba'aretz » je mettrai la paix dans la terre. Rashi dit « Ok, c'est bonne bénédiction, on aura la richesse, on aura à manger, à boire, mais s'il n'y a pas la paix, alors ça ne sert à rien. » Et de là, dit Rashi, on apprend que Mikan Shalom Shakul Keneged Akol. Le shalom, la paix, elle vaut comme tout. Et de même, il est écrit Ose Shalom Oboret Akol. Dieu crée la paix et crée tout. C'est-à-dire que c'est au même pied, au même niveau. Voilà, chers amis. Donc, il faut beaucoup se renforcer dans le shalom. C'est quel shalom? Alors, le shalom de Rashi, c'est qu'il n'y a pas des ennemis qui viennent faire la guerre. Si on a à manger, à boire, la terre est fertile, mais il y a la guerre, alors il n'y a plus rien. Mais le Ibn Ezra dit, lorsque le verset dit V'natati shalom ba'aretz, je mettrai la paix sur la terre, il dit shalom benechem, la paix entre vous. Et ça, c'est super essentiel. C'est clair que si nous sommes encore en exil, c'est à cause du manque de shalom qu'il y a entre nous. Et si on a tellement souffert dernièrement en Israël, c'est à cause du manque de shalom qu'il y a en terre d'Israël. C'est vrai qu'il y a le Erev Rav, dont le signe distinctif, c'est que c'est des balais marlokot, ils adorent les bagarres, les disputes, les critiques, etc. Mais on doit faire avec, on doit essayer d'arriver, nous au moins, dans notre petite sphère, à vivre dans le shalom. C'est avec les voisins, c'est au travail, et surtout à la maison. À la maison. Aujourd'hui, dans beaucoup de maisons, c'est terrible. Il y a une braïta à la fin du traité Sota qui parle de notre situation aujourd'hui, de tout ce qui se passera à notre époque. Vraiment, ça correspond. On parle de l'inflation, on parle que le Galil sera détruit, le Golan aussi, les gens qui habitaient dans les frontières tourneront de ville en ville, il y aura beaucoup de chutzpah, d'insolence, la belle-mère contre sa belle-fille, la belle-fille contre la belle-mère, la fille contre sa mère, etc. Beaucoup de choses qui correspondent à notre réalité, il n'y aura plus de vérité, mais c'est écrit aussi « Oive ish an shebeto » les ennemis de la personne, c'est les gens de sa maison. Le manque de shalom dans la maison. Et ça, c'est super essentiel. Et là, on peut aussi dire ce qu'a dit Rachid. S'il y a à manger, il y a à boire, il y a de l'argent, mais qu'à la maison, ça ne va pas, il n'y a pas le shalom. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de goût à la vie. C'est terrible. C'est terrible. Donc, il faut faire des efforts pour cela. Quels sont les efforts? Eh bien, c'est très simple. Il faut apprendre à céder. C-E-D-E-R. Chacun a un ego et chacun veut marquer ses points avec son ego. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors, Karen Chan raconte qu'un jour, il est dans la rue, il est passé près d'une école, il a vu dans le préau des enfants qui se bagarraient. Alors, ils ont arrêté, ils leur demandaient, mais pourquoi vous bagarrez? Bon, et leur a dit, vous êtes d'accord avec moi que les raisons pour lesquelles vous bagarrez, c'est pas en fait les bonnes raisons. Pourquoi vous ne faites pas la paix entre vous? Personne n'a répondu. Après, il a dit, ben, moi je vous dirai, vous êtes d'accord avec moi. Vous serez d'accord de faire la paix. Vous n'êtes pas, votre ego, votre orgueil vous empêche. Moi, je vais être le type qui va s'écraser devant mon copain. Eh bien, sachez ce que dit le roi Salomon. La source, c'est Michelet, chapitre 20, verset 3. Kavod la ish shevet meriv. C'est ça le kavod, c'est ça l'honneur d'un homme, c'est arrêter de se bagarrer. Les gens croient que s'ils ne vont pas marquer le dernier point, alors c'est eux qui sont sortis perdants. C'est le contraire. Au contraire. Quand tu t'écrases, c'est difficile, l'ego il ne veut pas se faire écraser, mais tu acceptes, tu cèdes. Alors tu es grand non seulement aux yeux de Dieu, mais même en face de la personne avec
laquelle tu t'es bagarré, elle comprend très bien que tu es quelqu'un de humble, quelqu'un qui sait céder. C'est la clé de tout. Il y avait un des plus grands mashgichim de l'histoire, le Rav Yerucham Mimir. Il était dans une yeshiva et il y avait des problèmes là-bas. Il était voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lui a dit, de ma vie, on parle maintenant du grand de la génération, le Chafetz Chaim, le Ruach HaKodesh, il a dit, de ma vie, je n'ai pas vu quelqu'un poursuivi qui a cédé et qui a perdu à cause de cela. Et le Rav Yerucham Mimir a cédé et il a quitté la yeshiva dans laquelle il était. Il est allé à Mir et il est devenu le Rav Yerucham Mimir, le Mashgiach, qu'il a eu des milliers d'élèves, et en Torah et surtout en Moussar. Il a grandi. S'il n'avait pas cédé, il n'aurait pas eu tout cela. Donc, chers amis, il faut apprendre à céder, apprendre à vivre en paix avec les gens proches surtout. C'est facile de vivre en paix avec le voisin de la maison d'en face. On le connaît à peine. Alors, quand on le voit, on fait un sourire, mais c'est tout. Mais avec les gens avec qui on est confronté sans cesse, c'est là les efforts. C'est là la grandeur, c'est ce que Dieu nous demande. Alors, à Volbé, j'en ai parlé dernièrement dans un short que j'ai fait, il disait qu'il fallait sourire à tout le monde. C'est tellement facile de sourire. Quand tu souris, tu mets une bonne ambiance partout. C'est-à-dire qu'il y a même, le shalom, c'est pas seulement qu'il n'y a pas de bagarre, mais il y a des niveaux. On peut monter dans le shalom. On voit que lorsque Dieu annonce à Abraham et à Sarah que Sarah aura un enfant, alors Sarah, elle a ri. Elle a dit, comment je peux avoir un enfant? Mon mari est vieux. Sous-entendu, il est impotent. Dieu va voir. Abraham lui dit, pourquoi Sarah a dit qu'elle était vieille? Il n'a pas dit la vérité. De là, on apprend qu'on peut modifier la vérité pour le shalom. Mais quel shalom? Quoi, Abraham, il serait venu, il aurait fait une bagarre avec Sarah, c'est pas le genre de qui on parle. Abraham Avinu, d'accord? On voit que même quand on vit complètement en shalom, il y a des niveaux plus hauts. Peut-être qu'il aurait été un peu touché, un peu blessé, quelque chose. Non. Il faut arriver à vivre un shalom le plus excellent qu'on puisse avoir. Et c'est comme ça qu'on se sanctifie. C'est la plus grande sanctification de l'être qu'on peut avoir. C'est exactement ce que Dieu veut de nous. Je vous souhaite à tous, B'ezrat Hashem, un Shabbat Shalom. Je vous rappelle que cette semaine, il y aura la Hiloula de Shmuel Hanavi, le grand prophète. On n'a pas beaucoup de tombes de prophètes en Israël. C'est bien plus que tous les Tanaïm, que tous les Amoraïm, que tous les Tzadikim. C'est un prophète, d'accord? Et il est marqué dans Télim qu'il équivaut à Moshe Rabbeinu et Aaron, les deux réunis. Alors j'irai prier pour vous, c'est gratuit. Sur sa tombe, Beneder. Donc envoyez les noms. On ferme les inscriptions le lundi soir. Et B'ezrat Hashem, nous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de céder pour son prochain, plein de Shalom dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Mvourach.